Aujourd'hui, je t'emmène dans un centre commercial de Toronto. Ça va être l'occasion pour toi de pratiquer la compréhension orale et tu vas entendre plein de mots en contexte. Alors on y va. C'est un centre commercial très agréable, situé dans le centre-ville. Donc il y a généralement beaucoup de monde ici. Et puis tu vois, il y a des écrans tactiles. Cela te permet en fait de localiser très facilement un magasin parce que c'est un grand centre commercial. Il y a plusieurs niveaux et donc parfois il est difficile de trouver ce qu'on cherche. Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser ce tableau tactile. On va se promener et puis je vais faire des commentaires. Alors, comme tu peux l'imaginer, dans un centre commercial, il y a beaucoup de magasins de prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, ce sont les vêtements. Donc, on trouve des vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants. Il y a aussi des magasins mixtes parfois. Mais je vais te montrer d'autres choses. On ne va pas vraiment regarder les magasins de vêtements aujourd'hui. Je vais te montrer à quoi ressemblent les allées de ce centre commercial. Regarde. Donc tu vois, il y a 3 niveaux. Et j'aime beaucoup qu'il y ait ce plafond de verre parce que c'est très lumineux, c'est très large et on peut facilement circuler. Alors, quels autres magasins trouve-t-on dans ce centre commercial? Eh bien, tu vois, il y a des magasins de produits de beauté, des magasins d'hygiène. Tu peux acheter des savons, des shampoings, des parfums. J'aime beaucoup ce chocolatier. Regarde. Tu as beaucoup de choix dans la vitrine. Et ici, tu peux acheter du chocolat au poids. Cela veut dire que tu choisis ce que tu veux et ensuite le vendeur va peser le chocolat et t'indiquer le prix. Alors, c'est très cher, mais c'est du bon chocolat. Donc, ça vaut la peine de temps en temps de se faire plaisir avec un bon chocolat. Alors, nous voilà maintenant devant un magasin de chaussures. Tu vois, au Canada, je trouve que c'est difficile de trouver des chaussures en cuir. Il y a beaucoup de magasins de chaussures, mais ils proposent des chaussures en synthétique, en matière plastique. Et je trouve que c'est pas vraiment agréable l'été, tu vois. Mais heureusement, ici, il y a 2 magasins en particulier où on trouve des choses en cuir. Et en général, j'essaye d'aller là en priorité. On trouve bien sûr des magasins de sous-vêtements, des magasins de maillots de bain parce que c'est la saison. Et là, tu vois, on va s'arrêter devant une bijouterie. Est-ce que tu sais ce que c'est? Une bijouterie, c'est un magasin qui vend des bijoux. Des colliers, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles. Eh bien, tu sais, moi, je ne porte pas beaucoup de bijoux et puis je porte toujours les mêmes. Donc pour moi, ce n'est pas très important d'acheter des bijoux. C'est vrai que parfois, on se fait offrir des bijoux. Ça peut être un symbole important. Alors regarde ici, on vend des macarons la durée. Donc tu vois, on n'est pas obligé d'être à Paris pour manger des macarons. On en trouve à Toronto très facilement. Alors on va monter au 3e niveau. Et je vais t'emmener dans un magasin que j'aime beaucoup. Mais avant, on va voir 2-3 petites choses sur le chemin. Alors, tu vois, j'aime beaucoup cette lumière. C'est très agréable. Alors, à ce 3e niveau, on va trouver, tu vois, ici un opticien. Les gens qui portent des lunettes ou des lentilles de contact vont voir les opticiens. Et moi, je porte des lentilles, donc il m'arrive de venir ici pour commander mes lentilles, acheter mon produit à lentilles.
Mais tu vois, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a dans la vitrine, c'est ce qui est en vert ici. On a une pancarte qui indique qu'on est en période de solde. Les soldes, ce sont les réductions. Donc tu vois ici, on a 70% de réduction. C'est la période des soldes en juillet. Alors, est-ce que les soldes sont vraiment des moments où on fait de bonnes affaires? Je pense que ça dépend des personnes, tu vois. Parce qu'on a tendance parfois à acheter des choses dont on n'a pas besoin juste parce qu'elles sont en solde. Alors moi, j'achète surtout des choses dont j'ai besoin. Donc, je ne regarde pas vraiment si c'est la période des soldes ou pas. Et puis, tu vois, à ce niveau, il y a beaucoup de magasins de luxe. Magasins qui sont assez chers. Moi, j'ai pas très envie, tu vois, de m'acheter des chaussures à 600 $, des sacs à 2000 $. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors ouais, c'est joli, c'est joli. Mais là, on va bientôt arriver dans le magasin dont je te parle. C'est un magasin qui s'appelle Indigo. Est-ce que tu connais? C'est une grande librairie canadienne qui vend bien sûr beaucoup de livres, mais aussi des objets de décoration, des cartes. Il y a des jouets pour les enfants. On va aller voir et je vais te montrer cette grande librairie. Alors, on va monter à l'étage parce que tu vois, en bas, il y a beaucoup de choses de décoration et puis il y a les best-sellers. Mais nous, on va aller voir ce qui se passe au premier parce que c'est là qu'ils ont vraiment toute la sélection de livres. Alors, on va voir comment c'est organisé dans cette librairie. Tu vois ici, déjà, on a des livres qui sont rangés par thème. Politique, économie, histoire. Et puis, on va aller voir les fictions. Les fictions, c'est ici. Alors, moi, j'aime beaucoup ces tables centrales parce qu'en fait, elles présentent les nouveautés, les livres du moment, tu vois, les livres que les gens aiment lire. Et on a plein d'idées quand on regarde. La 4e de couverture, tu vois, c'est ce qui est derrière ici. Moi, je lis beaucoup les 4e. Alors là, ce sont les romances. Et puis ici, tu vois, tu as les livres de science-fiction, de fantasy. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction. J'aime moins la fantasy. Mais ça donne quand même une idée de ce qui est très populaire en ce moment. Voilà, et puis tu as encore beaucoup de rayons, d'étagères avec ces livres par genre. Et puis une autre option aussi, bien sûr, c'est que les livres sont rangés par ordre alphabétique du nom de l'auteur. Donc s'il y a un auteur qui te plaît, tu peux toujours trouver facilement les livres qui sont disponibles. Alors tu vois ici, il y a encore les romances. C'est un très grand rayon, je pense que c'est populaire. Il y a les livres policiers ici, les livres d'horreur. Est-ce que tu lis les livres d'horreur? Moi, je ne lis pas vraiment. J'ai lu Stephen King un petit peu, c'est vrai. C'est le spécialiste des romans d'horreur. Mais je préfère les policiers, tu vois. J'aime bien quand il y a un peu de mystère, d'intrigue. Mais l'horreur pure, non, c'est pas mon truc. Alors, il y a un très grand rayon manga ici. Beaucoup de choix, il y en a partout. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les mangas, c'est qu'il y a des histoires très différentes. On pense souvent que c'est pour les enfants, les adolescents, pas du tout. Il y a vraiment de très belles choses dans les mangas. J'essaye de les lire en version originale quand je peux. C'est difficile, mais voilà, j'aime bien regarder. Puis tu vois ici, il y a des livres qui sont aussi rangés par thème. Le sport,
l'humour. Bon, on va pas faire tout le tour, hein, mais voilà, il y a beaucoup de rayons et on trouve toujours son bonheur, surtout si on veut acheter un cadeau à quelqu'un. C'est une super idée de venir ici parce qu'il y a toujours de très beaux livres. Alors, je te propose maintenant d'aller tout en bas. On va aller au niveau qui se trouve en sous-sol. Ça veut dire qu'on n'est plus au niveau de la rue, on va être en dessous. Et en général, à ces niveaux-là, on trouve les restaurants, les snacks, on peut acheter à manger, on peut se restaurer. Alors tu vas voir, ce sont principalement des chaînes, hein. On ne va pas avoir des options très gastronomiques. Mais c'est vrai que quand on a envie d'une glace, d'un petit quelque chose, c'est toujours sympa de pouvoir acheter quelque chose à ce niveau-là. Donc on y va. Alors on arrive au sous-sol, tu vois, j'ai pris l'escalier. Et en général, au sous-sol, il y a beaucoup de monde parce qu'on a un accès au métro et puis on a la nourriture, hein. Donc ça joue beaucoup. Alors tu vois, on peut trouver des jus de fruits, des sushis. On trouve bien sûr des cookies. Et puis il y a la boisson à la mode, le bubble tea. Tout le monde boit des bubble tea en ce moment. Donc voilà, tu vois, je voulais te faire découvrir cet endroit, partager un petit peu cette aventure de français facile dans ce centre commercial. Alors, est-ce que je viens souvent ici? Pas vraiment, tu vois. Je viens seulement quand j'ai besoin de m'acheter un nouveau pantalon, de nouvelles chaussures. Au moins, je suis sûre d'avoir le choix. Voilà, je te remercie de m'avoir accompagnée. Et puis, j'espère que tu as appris plein de nouveaux mots que tu vas pouvoir utiliser quand tu parles français. Je te dis à très bientôt. Bye bye.